j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec cette recette hyper bonne, le San Sébastien Cheesecake. C'est une recette facile à réaliser, hyper gourmande, qui est servie avec du chocolat fondu par-dessus. Vous pouvez mettre aussi d'autres choses si vous avez envie d'autres choses, du coulis de framboise ou du coulis de fraise. Mais en général, ce cheesecake est servi avec du chocolat fondu. Et c'est une tuerie. Alors c'est de base, si je ne me trompe pas, c'est un cheesecake qui vient d'Espagne, mais il est beaucoup servi en Turquie. En Turquie, les gens le mangent beaucoup. Donc c'est un dessert qui est fréquent là-bas, qu'on peut trouver dans n'importe quel restaurant, enfin dans beaucoup de restaurants, d'après ce qu'on m'a dit. Ce cheesecake, il est super facile à réaliser. Il y a différentes recettes. Moi, je vais vous donner la mienne, qui est hyper bonne. Donc, pour pouvoir réaliser ma recette, j'ai utilisé de la Philadelphia, donc 2 paquets de Philadelphia. Donc, un paquet fait à peu près 165 grammes. Une petite boîte de Philadelphia, pardon, fait à peu près 165 grammes. Donc, vous pouvez utiliser de la Philadelphia, comme vous pouvez utiliser aussi du fromage frais à tartiner. Vous savez, comme le Saint-Moré. Mais je vous conseille d'utiliser de la Philadelphia, c'est super bon. Vraiment, avec, c'est super bon. J'ai utilisé également de la mascarpone, donc 250 grammes de mascarpone. Alors, la marque, hein, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, il n'y a aucun problème. Vraiment, que ce soit juste de la mascarpone. Donc, du coup, j'ai utilisé également 130 grammes de sucre. Alors le sucre, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. C'est vraiment une quantité parfaite. Donc avec 130 grammes, mon cheesecake était ni trop sucré, ni peu sucré. C'était parfait. Ensuite, j'ai également rajouté 30 grammes de farine. J'ai utilisé, pardon, 30 grammes de farine tamisée. Donc je la tamise avant. J'ai utilisé 4 œufs, 2 sachets de sucre vanille. Alors quand j'ai de la vanille en poudre ou de la gousse de vanille, j'en rajoute également. Donc moi j'aime vraiment quand la vanille elle est bien accentuée dans mes gâteaux, dans mes cheesecakes. Peu importe, j'aime beaucoup quand on sent bien le goût de la vanille. Ça permet aussi d'atténuer, vous savez, l'odeur des œufs, vous sentez plus rien après. Mais comme ces sachets de sucre vanille sont assez forts, j'ai donc pas eu besoin de rajouter de la poudre de vanille ou de la gousse de vanille. Ces sachets de sucre vanille, je les achète au Maroc. Ici en Angleterre, il y en a qui se vendent dans les boucheries. Il y en a un peu partout. Et vraiment, ils sont top, j'aime beaucoup. Je préfère ceux-là à ceux de France. Donc j'ai l'habitude d'en acheter en France aussi. Mais vraiment, ceux-là, j'aime beaucoup. Je trouve que l'odeur, elle est parfaite. Ça sent bien la vanille. Donc voilà, moi je les achète au Maroc et je les achète ici en boucherie en Angleterre. J'ai rajouté également 300 millilitres de crème liquide. Donc la crème liquide, hein, peu importe. Juste que ce soit une crème liquide qui contient au minimum 30% de matière grasse. Donc voilà, donc j'ai mis 300 millilitres, à peu près 290 millilitres. Mais j'ai rajouté un petit peu vers la fin de la recette pour que je puisse obtenir 300 millilitres. Donc voilà, c'est tous les ingrédients que j'ai utilisés, pas plus, pas moins. Et la texture était vraiment parfaite. Je vais vous laisser avec la suite de la recette. J'espère que vous essayerez cette recette. Elle est super bonne, vous ne regretterez pas. Elle est facile à réaliser. Et voilà, donc c'est parti. Une petite parenthèse, vous m'excuserez pour ma voix un peu malade. J'ai attrapé froid, je suis enrhumée. Donc désolée si ma voix est un peu prise. Donc c'est parti. Vous aurez besoin d'un grand saladier assez profond dans lequel vous allez commencer à verser votre mascarpone. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par mettre ma mascarpone. Encore une fois, chaque recette est différente. Moi, j'utilise plus de Philadelphia que de mascarpone parce que je trouve que la Philadelphia vous donne un goût assez crémeux au cheesecake. Vous allez voir le résultat, le cheesecake est vraiment crémeux à la fin. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma mascarpone, mes 2 boîtes de Philadelphia. Donc voilà, vous avez une assez bonne quantité quand vous videz le tout.
Ensuite, j'ai rajouté mes 300 ml de crème liquide. Donc comme je vous ai dit encore une fois, la crème liquide, vous prenez n'importe quelle crème liquide du moment qu'elle contient 30 grammes de matière grasse. Donc voilà, je l'ai versé, comme vous pouvez le voir. Ensuite, une fois que j'ai bien versé ma crème liquide, alors encore une fois, le sucre dépend vraiment de vos goûts. J'ai mis 130 grammes de sucre, mais vous pouvez mettre moins ou plus. Moi, j'ai versé 130 grammes. J'ai rajouté ensuite mes 2 sachets de sucre vanille. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut vous gratter vos gousses de vanille ou votre poudre de vanille si vous voulez en mettre. Ensuite, vous mélangez le tout énergiquement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai bien mélangé jusqu'à que toutes les crèmes s'imprègnent entre elles, que le sucre soit bien mélangé. Et regardez-moi cette magnifique texture que vous obtenez. Ensuite, j'ai rajouté mes 30 grammes de farine tamisée. Super important, il faut qu'elle soit tamisée la farine pour que la préparation soit bien lisse, qu'il n'y ait aucun grumeau, que tout soit bien homogène tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai bien incorporé ma farine, je rajoute mes œufs un à un. Vous mélangez entre chaque œuf, c'est super important. Il faut bien mélanger énergiquement entre chaque œuf. Je casse un œuf, je mélange à fond et ainsi de suite. Une fois que j'ai mélangé tous mes œufs, vous obtiendrez une belle crème. Vous viendrez verser dans un moule que vous aurez recouvert de papier cuisson. Donc j'ai bien froissé le papier cuisson et puis je l'ai mis sur mon moule que j'ai beurré légèrement pour que ça puisse bien coller. Si vous ne froissez pas le papier cuisson, vous allez avoir du mal à le coller, vous savez, sur votre moule. Donc j'insiste bien, prenez-le, froissez-le comme si vous alliez le jeter. Et puis, vous allez voir que ça va être super facile à le manipuler pour le coller sur le moule. Ensuite, une fois que vous aurez fait cette opération, vous faites en sorte que le bas du moule soit bien lisse. Donc, vous passez votre main sur le bas du moule. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un moule plus petit et plus haut pour avoir un cheesecake beaucoup plus haut. Par contre, il faut absolument que le moule soit haut pour pouvoir utiliser un moule plus petit. Parce que si vous utilisez un moule plus petit qui n'est pas haut, votre préparation risque de partir à l'extérieur du moule et là, c'est une catastrophe. Donc moi, j'ai utilisé ce moule-là, c'était parfait. Donc il fait 21 cm. J'ai donc versé ma magnifique préparation. Vous avez vu comme la crème, elle est bien homogène. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça pour que ça puisse être bien lisse un petit peu sur la surface. Et après 45 minutes de cuisson à 180 degrés, regardez-moi ce magnifique résultat. Cheesecake bien coloré, bien gonflé, très gourmand. Donc, quand vous obtiendrez une surface colorée et gonflée, c'est à ce moment-là que vous saurez que votre cheesecake est cuit. Donc, c'est normal si quand vous faites bouger votre moule, il est un peu, vous savez, flex. C'est tout à fait normal car vous devez le laisser refroidir à température ambiante. Ensuite, le mettre au frais toute une nuit. Donc, c'est la meilleure des choses qu'il repose toute une nuit. Donc, voilà, j'ai fait une belle part de cheesecake sur laquelle, j'ai versé du chocolat fondu. C'était juste incroyable. Le cheesecake était super bon. Je vous invite à tester la recette, à la partager, à liker, à commenter. À bientôt pour une nouvelle recette.